Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, mon nom c'est Douglas Fokam. Bienvenue sur Réalité Afro Business. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer à quel point l'Afrique est une terre d'opportunités, à quel point l'Afrique est formidable. J'ai la chance d'avoir une communauté qui me suit depuis longtemps. J'ai la chance d'avoir une communauté qui suit mon travail et c'est une communauté qui va comprendre rapidement ce que je dis. Si c'est la première fois que tu atterris sur cette chaîne, n'hésite pas d'aller regarder les vidéos précédentes qu'on a fait pendant la construction de ce bâtiment et que nous sommes en train de faire pendant la construction du nouveau bâtiment qui est très gigantesque. Il sera question de quoi dans cette vidéo? Il sera question de te montrer comment en un an et demi, donc en un an, 9 mois pratiquement, parce que ça fait un an, 9 mois qu'on a ramené les premiers ports dans ce bâtiment. Un an, 9 mois plus tard, nous sommes capables de gagner 2500 € par mois, les amis. Je suis en train de te dire que j'ai implanté un business en Afrique. Un an, 9 mois plus tard, les revenus que ce business-là me rapporte, c'est l'équivalent du salaire d'un ingénieur en France, en Allemagne, en Italie, etc. Donc, comment est-ce que cela se passe? Quand on a lancé ce bâtiment-ci, on a pris 22 porcelets chez Papa Ouattara. On a sélectionné 22 porcelets, dont 22 reproducteurs. Et il n'était pas question d'engraisser ces 22 reproducteurs parce que pour être honnête, on n'avait pas l'argent pour engraisser, pour entretenir 22 reproducteurs avec des mises bas, des gestations et tout ce qui va avec. Notre stratégie était très simple. On devait prendre les 22 reproducteurs, on devait les engraisser jusqu'à 100 kg. Et pendant la phase d'engraissement de ces 22 reproducteurs qu'on a pris chez Papa Ouattara à 15 kg en moyenne, donc de 15 kg à 100 kg, on devait observer les 22 reproducteurs là et on devait tirer sur ça les reproducteurs les plus compétents qu'on devait continuer avec eux. Et c'est ce qu'on a fait. Je vous assure, on a abattu 13 reproducteurs et on a laissé 9, parmi lesquels 7 truies et 2 verras. Et c'est à la base de ces 9 reproducteurs là, donc 7 truies et 2 verras, qu'on a construit toutes les grandes loges que vous êtes en train de voir ici. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer point par point comment est-ce qu'on a commencé, par quoi est-ce que nous sommes passés jusqu'à où est-ce que nous sommes arrivés. Donc, c'est-à-dire dans cette grande loge-là, comment est-ce qu'on va distribuer les loges pour pouvoir atteindre ces résultats-là. À l'intérieur, actuellement, c'est un bâtiment d'engraissement. On a essayé de s'adapter pour faire de la reproduction, le temps d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir construire ce grand bâtiment. Donc, à l'intérieur, là, on a pratiquement 25 reproducteurs là à l'intérieur. Vous pouvez faire le calcul et comprendre rapidement ce qu'on gagne actuellement. Mais ce qu'on gagne actuellement, ce n'est même pas encore la moitié des 2500 € que nous allons gagner dès lors que nous allons lancer ce chantier-ci là. Donc, dans ce site que vous voyez, le nouveau site en construction que vous êtes en train de voir, on aura 96 truies au total. On va disposer d'un côté des loges de mise bas. Donc, de ce côté, on aura les loges de mise bas et de l'autre côté, on aura les loges de gestation, c'est-à-dire les loges de verraterie, d'attente saillie et de gestation. On va vous expliquer tout cela dans la partie qui va suivre. Donc, avec les 96 truies, on va être capable derrière. Quand vous faites 96 divisé par les 4 mois de gestation, vous tombez à 24 truies. Donc, ça veut dire qu'on va avoir 24 truies qui vont mettre bas chaque mois. Ça veut dire qu'on va avoir 24 mises bas par mois. Avec les 24 mises bas par mois et toutes les techniques que nous avons déjà expérimentées dans ce bâtiment, le bâtiment actuel que nous expérimentons, actuellement, nous sommes à 12 porcelets en moyenne, mais je vais revenir même à 10 porcelets pour être sûr. Donc, tout cela pour vous dire que les résultats que je vous donne, là, les 2500 € que nous, on va gagner chaque mois, ce sera le minimum. Donc, avec les 24 truies qu'on va avoir ici,
par mois, qui vont mettre bas par mois, on va avoir 240 porcelets en moyenne. Et nous, actuellement, on a, si déjà vous nous suivez et que vous avez une bonne race, vous avez même une bonne race, n'hésitez pas de nous écrire en commentaire si vous faites de la reproduction, pour qu'on vous mette en contact avec quelqu'un qui va prendre vos porcelets à de très bons prix. Parce que je pense que lorsque vous vendez bien vos porcelets, lorsque vous engraissez bien vos porcelets, les reproducteurs et tout, vous avez derrière des porcelets de très bonne qualité. Donc, si vous nous regardez et que vous avez de très bons porcelets, écrivez-nous en commentaire et on va vous mettre en contact avec quelqu'un qui va acheter vos porcelets à de très bons prix. Et cela à 70 000 francs le porcelet. Donc, faites les 240 porcelets que nous, on va avoir ici chaque mois, que vous allez faire fois 70 000. Vous voyez qu'on tombe à 2 500 € par mois, les amis. Ce n'est pas magique, ce n'est pas fou, ce n'est pas, c'est l'Afrique, c'est tout simplement l'Afrique. Lorsqu'on maîtrise quelques clés, lorsqu'on maîtrise les réalités du business sur place, lorsqu'on maîtrise voilà, comment travailler avec les gens sur place, lorsqu'on a la confiance des personnes et lorsqu'on a une certaine humilité, tout va seul, tout roule seul. Maintenant, dans la partie de la vidéo qui va suivre, Derrick va vous expliquer comment est-ce qu'on va disposer les loges, donc de telle façon que si par hasard vous voulez construire un bâtiment ou alors vous êtes sur le point de construire un bâtiment, soit vous pouvez nous contacter pour prendre une formation en ligne qui va vous permettre de vous former à votre rythme, dans votre canapé et avoir tous les résultats. Parce que je rappelle, la formation, c'est une formation qui va se faire dans la ferme. Donc, ce n'est pas une formation où on va vous raconter quelque chose depuis un bureau en Allemagne. Non, c'est une formation qui va se passer dans la ferme. Vous allez la suivre sur votre canapé. Mais si vous ne voulez pas suivre la formation, libre à vous, vous pouvez écouter la suite, comprendre ce que Derrick va dire parce qu'il va vous expliquer comment on va disposer les loges exactement pour pouvoir avoir les 240 porcelets par mois, c'est-à-dire les 2 500 € par mois. Et dans la dernière partie de la vidéo, on va appeler Bat, qui est le technicien responsable de la construction de ce chantier. Il va nous expliquer un peu les étapes du travail, comment ça se passe et le management qu'il fait ici pour pouvoir travailler rapidement et avoir un bon résultat, si jamais on peut juger que c'est un bon résultat. Donc, restez encore jusqu'à la fin pour écouter la suite de ce qui va suivre. Bon, Derrick, tu es prêt pour la vidéo d'aujourd'hui? Non, très prêt. Très prêt pour la vidéo d'aujourd'hui. Ok. Déjà, avant de commencer, comment tu as trouvé le forum d'hier? Non, le forum était très gentil, très poli. Tout le monde était satisfait de la question. Pour se rassurer que tout s'est bien passé, après le forum, il y a des camarades qui se sont mobilisés pour dire qu'obligatoirement, ils veulent venir voir ce qu'on fait. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu, ils étaient tous satisfaits, ils étaient traumatisés. Il y a l'autre qui a eu le courage de dire, je n'ai jamais vu un porc qui a cette hauteur. Et pour finir, ils ont compris que la vie, c'est le réseau. La vie, c'est le couloir, comme on dit chez nous. La vie, c'est le management. Si tu n'as pas quelqu'un qui peut te tenir la main, tu ne pourras pas arriver. Et comme je dis toujours, nous aussi, on a eu la chance d'être tenus par Papa Watat, par Njonou, par M. Vincent. Et c'est pour ça qu'on arrive et on crée aussi la même opportunité aux autres de venir nous voir pour que nous tous on forme un couloir, un circuit pour tous ensemble développer le Cameroun, développer l'Afrique. D'accord. Donc ça veut dire que si on lance un nouveau Business Exchange Forum pour donner encore la possibilité à plusieurs autres personnes de se construire un réseau, tu seras partant? Je serai partant et ce que je propose même, c'est que le Business Forum va se dérouler en 2 étapes. C'est-à-dire quoi, une étape va se dérouler en ville et l'autre va se dérouler ici. C'est-à-dire on ne va pas seulement les expliquer comment on fait les ports, comment on tisse un réseau. On va les expliquer, toi tu vois le port, tu vois celui-ci est malade, celui-ci est comme ça, celui-ci. Pour que tous ensemble, eux tous, ils voient que tout ce qu'on parle, c'est du réel, c'est du vrai. Toi-même, tu arrives, tu vois le porcelain, on te dit, on injecte, on fait ceci, on fait cela, pour que nous tous, au final, on soit d'accord que l'élevage d'aujourd'hui n'est pas l'élevage de ceux qui ont raté leur vie. Moi, j'ai pris ça aujourd'hui comme mon métier et je suis très content, très joyeux de le faire et dire aux gens aujourd'hui, je suis éleveur de porc. Un éleveur de porc qui est propre, qui est chaud, qui est frais. C'est ça. Et que tout le monde apprécie. C'est ça. Tu vois, tu dis que tu es joyeux d'être éleveur de porc, tout comme moi aussi. Ouais. À chaque fois que je mets mes statuts WhatsApp où je suis bien habillé, j'écris toujours l'éleveur de porc. Nous sommes joyeux d'être éleveurs de porc aussi parce que ça rapporte, parce que ça nourrit son homme. Et avant que je ne t'appelle devant la caméra, j'étais en train de leur expliquer que sur ce nouveau bâtiment-là, sur cette nouvelle exploitation, on va avoir
240 porcelains par mois. Ouais. Donc, quand on va faire 240 porcelains fois 70 000, ça va revenir en euros à 2500 euros par mois. Ouais. C'est ce que j'étais en train de leur expliquer. Sauf que je ne veux pas arrêter la vidéo là, vu que je préfère quand même faire toujours de longues vidéos pour que ceux qui sont vraiment intéressés puissent comprendre le chemin par lequel passer. Même s'ils veulent se former chez nous ou bien ailleurs, nous, on veut seulement que les gens se forment. Donc, pour qu'ils comprennent le chemin par lequel passer pour atteindre nos résultats. Ouais. Donc, on va alors aller voir, tu vas nous expliquer comment est-ce qu'on va disposer, parce que là, la structure, la surface est encore vide. Ouais. Donc, tu vas nous expliquer comment on va disposer les loges pour atteindre ce résultat. Est-ce que tu es prêt? Je suis très prêt. Allons. Et pour aller même d'abord, ce que je vais d'abord les dire, c'est selon les normes qu'il faut respecter. On ne met pas les tuiles vont être perpendiculaires au bâtiment. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'air qui entre dans le bâtiment frappe directement sur le nez ou sur le visage. Sur le visage du porc. Ça veut dire que ça va entrer vers le dos ou vers la gauche ou la droite pour pouvoir balayer l'azote qui est au sol et renvoyer de l'autre côté ou bien et ressortir avec. Et dans plusieurs fermes, beaucoup de gens font l'erreur de mettre les porcs parallèlement au bâtiment. C'est ça qui crée aussi beaucoup de maladies et beaucoup de problèmes. Maintenant, je vais vous expliquer comment on va faire des séparations du bâtiment. Mais ce que maintenant je veux vous expliquer, vous présenter, c'est comment faire les séparations des loges. Avant de faire la séparation des loges, il y a une question qu'on va se poser. Un porc de 100 kg, parce que là on parle des porcs qui sont à 100 kg et plus. Vit dans combien de mètres carrés? C'est la question qu'il faut se poser. Si tu n'as pas la réponse à cette question, tu ne pourras pas déterminer la quantité ou la quantité de porcs qui peuvent vivre dans une loge. Tu vas te retrouver en train de faire des séparations et après, tu ne vas pas t'en sortir dans tes calculs selon la planification. Maintenant, ce que je vais vous dire, un porc de 100 kg vit dans 1,5 mètre carré. Ça veut dire que si tu prends une dimension, il faut diviser la dimension par 1,5 pour voir le nombre de porcs qui peuvent vivre dans une loge. Maintenant, le plus important n'est pas de voir le nombre de porcs qui peuvent vivre dans une loge, il y a la maternité. Dans une loge de reproduction, il y a la maternité, il y a les attentes saillies, il y a les bâtiments de gestation ou les loges de gestation, il y a les verreries. Il faut savoir comment disposer. Maintenant, comment les disposer? C'est ça maintenant le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est quand tu sèvres une truie, il faut qu'elle aille où? Dans la tente saillie. La tente saillie va être devant ou bien derrière. C'est ça la question à se poser. Je ne sais pas si vous comprenez. La tente saillie, si tu mets la tente saillie devant, ça veut dire que tu vas la croiser et la faire revenir. Or, dans les normes, la tente saillie va être derrière. Et si la tente saillie est derrière, ça veut dire que la verrerie est où? Ça va être derrière. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les dates de mise bas approchent, les trucs vont monter progressivement. Ça veut dire qu'elles vont quitter derrière pour aller vers la droite, selon ma position. Et après la position, ils vont aller vers les loges de mise bas. Les cages de mise bas, autant pour moi. C'est ça la disposition. Si tu ne connais pas toutes ces dispositions, tu ne vas pas t'en sortir. Et quand on parle de dispositions, on parle de normes. C'est ça. Maintenant, ici, on va entrer dans le vif du sujet. Ici, on a c'est 4 mètres x 3. Ça fait 12 mètres carrés. Non, c'est 5 mètres x 3. 5 x 3. Tu dis la loge totale? Oui, ici. Là, une seule loge, oui. c'est 5 x 3. 5 x 3, ça fait 15 mètres carrés. Si tu prends 15 mètres carrés divisé par 1,5, ça fait combien? Ça te fait 10. Ça fait 10. Et selon la largeur de la loge du bâtiment, ça peut prendre 4 loges. Oui, montre-le, ils vont voir. En fait, ce que Derrick veut dire par là, permets-moi que je résume un peu tout ce que tu as dit. Oui, ce qu'il voulait vous dire sur l'organisation des loges, c'est quoi? C'est que vous devez créer un cycle. Ça veut dire, et envie que quand on vient dans votre exploitation, vous expliquez comment ça se passe, les gens comprennent. Quand vous allez venir dans notre exploitation, à partir de... Bat nous a dit que ça finit quand le 12 janvier. Oui. C'est l'engagement qu'il a pris, que j'ai dit ici. Donc à partir du 12 janvier, quand vous allez venir dans notre ferme, on va vous dire que les porcelains sont engraissés. Les porcelains pour la reproduction sont engraissés dans ce bâtiment-ci là. Quand les porcelains pour les porcelains pour la reproduction sont engraissés ici, quand ils sortent, toutes les planches que vous avez vues, on a mis au sol là, ce n'est pas
fait au hasard. On les a mis pour pouvoir vous expliquer cette vidéo. Donc, quand ils vont sortir par là, vous voyez ici, il y aura un couloir. Considérez ces planches-ci comme des murs. Il y aura un couloir. Donc, le porcelet va grandir là-bas jusqu'à ses 110 kg. 110 kg, c'est le poids où on croise. Quand le porcelet va grandir, il va sortir par ici. Vous voyez qu'on a déjà passé le premier cycle. C'est ça, non, Derrick? Oui, c'est ça. On a passé le premier cycle. Quand il grandit, il passe ici. Il arrive dans cette loge-ci. Et cette loge, c'est la loge d'attente Sailly, dont Derrick parlait. Dans les loges d'attente Sailly, ce qu'il a dit qui est très important, c'est quoi? C'est que vous devez disposer les loges de verraterie. Les loges verraterie, c'est les loges où on va voir les verras. Toujours à côté des loges d'attente Sailly. Parce que quand on va encore vous dire que nous, on fait 3 mises bas par mois et même plus, vous allez encore crier que c'est le mensonge, au lieu de demander comment est-ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce que on a ici les trucs qui viennent du bâtiment d'engraissement ou alors qui viennent de la mise bas. Donc, on a ces vrais qui vont se retrouver ici et sont en attente Sailly. En attente Sailly, c'est quoi? Ça veut dire qu'on attend la période de stress, qui est la chaleur. Et quand la truie, on attend la chaleur maintenant. Pour un éleveur lambda, la chaleur peut durer 1 semaine, 2 semaines. Ça ne vient pas. Mais pour un éleveur professionnel, il peut provoquer cette chaleur-là et provoquer naturellement. Provoquer cette chaleur, c'est quoi? C'est avoir le verra qui est juste à côté. Donc le verra est ici, la truie est là-bas en attente de chaleur. Et le contact entre la truie et le verra, vous allez le voir plus tard, va stimuler la chaleur. La chaleur va venir plus rapidement. Et quand la chaleur vient rapidement, on croise aussi plus rapidement. Et tu dis, non, je t'ai coupé parce que tu étais en train d'expliquer qu'ici c'est 15 mètres carrés. Je voulais juste résumer ce que tu étais en train de dire. Oui, ici, on est dans une loge de 15 mètres carrés. Beaucoup vont se poser la question, combien 10 porcs vont vivre dans 15 mètres carrés? Je vous ai donné la norme. Un porc de 100 mètres carrés vit dans... Un porc de 100 kilos, autant pour moi, vit dans 1,5 mètres carrés. Ça veut dire qu'ici, si on met 10 porcs, 10 truies, parce que là, on ne parle pas de l'organisation, on parle des truies. Si on met 10 truies ici, on est capable de les croiser très facilement. Maintenant, après la loge ici, il faut faire ici, selon la deuxième loge, il faut faire la verraterie. La verraterie, c'est combien de mètres carrés? Si tu réfléchis toi-même, tu vois, si tu prends ici, là tu me fais la verraterie ici, tu fais du gaspillage parce que la truie, normalement, après avoir croisé la truie, elle ne va plus être avec le mâle. Parce que le mâle va toujours la déranger et ça cause aussi beaucoup d'avortements. Maintenant, il faut délimiter. Ça veut dire qu'ici, on va prendre aussi 1,5 ou 2 mètres fois la longueur pour faire la verraterie. Dès que tu fais la verraterie, et après la verraterie, parce qu'ici, ils seront toujours en contact avec les femelles, les 10 femelles qui sont ici. Et après la verraterie, on refait encore une autre loge ici, que ça permet que les autres truies aussi soient toujours en contact avec le mâle. Et après l'autre loge, on fait encore la verraterie. Ça veut dire que quand on calcule tout ça, on est à combien? On est à 40 truies ici. Si on est à 40 truies plus 2 verras, ça fait combien? On est à 42. Si on revient ici, x 2, ça fait combien? Ça fait 84. Si on prend 84, sans compter les loges de mise bas, les loges de mise bas, on a 24 loges de mise bas. Ça fait combien? Ça veut dire qu'on est capable, dans le même bâtiment-ci, on est capable de faire 24 à 25 mises bas par mois. Et quand on fait 25 mises bas par mois, parce que hier au forum, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que le business du porc, est-ce que le travail, est-ce que l'élevage du porc nourrit son homme? Je lui ai répondu très simplement, si hier je faisais beaucoup d'activités, le chantier, tout ce que je faisais, et que je me retrouve aujourd'hui en train de me concentrer uniquement sur le porc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nourrit son homme. Si vous voulez, on peut faire un calcul très simple. Imaginez, on fait 24 mises bas, et quand on part par mise bas, on met à 10 porcelets. Ça fait, on est à combien? On est à 240 porcelets par mois. Mais comme j'étais en train de parler, bon, quand vous-même vous pouvez faire les calculs très rapidement, vous allez comprendre que vous allez comprendre très rapidement que le business du porc, c'est un business qui nourrit son homme. En fait, l'agriculture, comme a dit M. Ndjounou hier, ça ne sert à rien. On ne développe pas un pays avec les immeubles. On développe un pays en produisant. Tant que tu ne produis pas, tu n'es rien. Aujourd'hui, on envie la Chine, on vante la Chine parce que la Chine fait comment? Comme a dit M. Ndjounou, ça ne vient pas de moi, parce que la Chine produit. C'est ça. Et ils sont puissants. Et ils sont puissants. Voilà. Et demain, nous-mêmes, on sera puissants parce qu'on va avoir 2 jeunes comme nous. Oui. On a commencé, ça fait 1 an, 8 mois aujourd'hui. Aujourd'hui, on est déjà en train d'expliquer aux gens clairement comment on va produire 3000 porcelets par an. 3000 porcelets par an. On ne regarde parce que les gens, l'inconvénient, c'est que les gens vont toujours regarder que non, oui, mais c'est seulement les porcelets, c'est votre problème.
Nous, on crée 3000 porcelains et John ne nous a jamais dit qu'on lui a donné les porcelains. Il est arrivé, ils sont morts. Donc, bref, tu peux continuer. Je voulais juste appuyer tes propos. Oui. Bon, maintenant, comme je parlais de la production, le plus important, c'est d'intensifier la production. Parce que dans l'élevage de porc, la demande est supérieure à l'offre, très supérieure à l'offre. Beaucoup de gens entrent dans l'élevage de porc en disant, nous, on va venir faire la charcuterie, on va faire ceci. Tu ne peux pas faire la charcuterie, on transforme quand la demande est inférieure à l'offre. Je crois que c'est ça. Oui. Hein? Quand la demande est inférieure à l'offre. Mais si la demande est supérieure à l'offre, tu ne pourras jamais transformer parce que quelqu'un est capable, tout le monde est prêt à acheter au prix. Moi, je vous encourage à vous lancer, avant de vous lancer, à faire des formations, à participer à beaucoup de forums pour entrer dans des circuits de vente, des circuits de transformation, de tout ce que vous voulez faire. D'accord. Merci beaucoup, Derek. Je résume. Merci beaucoup pour tes mots d'encouragement. C'est important. C'est toujours important de rappeler aux gens l'opportunité qu'on a ici en Afrique, ici au Cameroun, en ce qui concerne l'élevage de porc. Donc, les amis, vous avez compris. L'important aussi, c'est de travailler avec, quand vous travaillez avec un technicien de construction, c'est qu'il ne faut pas travailler avec les gens têtus. Vous allez comprendre pourquoi maintenant. Nous, on travaille ici avec le technicien Barthélemy Chedjou. C'est quelqu'un que lui, il travaille selon nos normes. Aujourd'hui, on a été tellement exigeant avec lui qu'il peut finir comme ça, il peut construire lui-même son bâtiment d'élevage de porc. Remarquez sur les murs que vous allez voir les poteaux. Les poteaux des murs sont disposés de telle en sorte que ça nous donne directement des loges. Ça veut dire que quand nous sommes arrivés ici, on a dit, voici comment tu vas nous tracer les loges. C'était facile. On lui a dit, tu vas prendre à partir de ce poteau, ci jusqu'à l'autre mur, ça donne directement une loge. Lorsque vous regardez de l'autre côté, ça donne 2 loges. Quand vous regardez derrière la baraque, c'est 3 loges. Derrière la baraque encore, donc au fond là-bas, c'est 4 loges. Vous voyez que le travail est tellement facile. Donc, construire une ferme d'élevage, ce n'est pas seulement de dire j'ai fait une formation, je maîtrise. Non. Lorsque vous avez fait la formation, lorsque vous maîtrisez les normes, comme Derek vous a dit, vous savez très bien que dans une loge de 15 mètres carrés, vous devez mettre 10 porcs, etc. Il faut maintenant chercher un technicien de construction qui peut comprendre vos exigences. Maintenant que je vous ai expliqué cela, je vais encore, permettez-moi si nous sommes assez longs, c'est parce que je veux vraiment me rassurer que vous compreniez, c'est très important. Vous allez voir que sur ce côté où je me trouve, on va avoir, là c'est 3 mètres, donc comme je vous ai expliqué, là c'est 3 mètres et ici c'est 5 mètres. Vous voyez, donc c'est 3 fois 5, ça va faire 15 mètres carrés. Et on va avoir les 15 mètres carrés comme ça jusqu'à l'autre mur. Donc ici, on a 4 loges de 15 mètres carrés où on va mettre 10 truies chacun. Donc ça va faire 40 truies. Ça va faire 40 truies. Maintenant, vous voyez qu'on a mis une planche ici et de l'autre côté. Ça, c'est le couloir. Ça, c'est le couloir de circulation et de distribution. Quand on va quitter comme ça dans l'autre ferme, on va quitter, si on va arriver là, on aura un couloir où on va marcher pour pouvoir distribuer les 2 loges. Vous comprenez donc que tout ce que je vous ai montré qu'on aura de ce côté, on aura la même chose de l'autre côté. Regardez bien, suivez bien mon mouvement. On entre là, on nourrit ici, on nourrit ici, on nourrit ici, on nourrit ici. Vous voyez la facilité qu'il y a. On ne nourrit pas ici, on sort, on contourne, on va de l'autre côté nourrir. Et quand vous êtes dans un couloir comme ça où vous nourrissez à gauche et à droite, automatiquement, vous faites comment? Le bâtiment qui est ici, vous l'inclinez comme ça. L'autre bâtiment qui est là, vous l'inclinez comme ça. Et les déchets des 2 bâtiments se retrouvent dans une rigole qu'on va construire ici et qu'on va mener à l'extérieur vers les fosses. Maintenant que vous allez vous poser la question à savoir, la surface est très grande. On va faire un côté ici, un côté, on va faire quoi du reste de la surface? Dans le reste de la surface, c'est-à-dire à la fin de cette planche-ci, là aussi, on est sur 5 mètres. Donc, à la fin de cette planche, là, c'est les bâtiments de... Ici, c'est Attente Sailly. Ici, c'est Verraterie. Là-bas, les 2 loges qui sont là-bas, c'est Gestation. Devant, de l'autre côté, c'est la même chose. Maintenant, ici, il y a quoi? Ici, c'est les mises bas, les amis. Ici, c'est les mises bas. Donc là, on va juste disposer les cages de mise bas un peu de partout. Et ces cages de mise bas là, ça va justement nous permettre de créer notre cycle. Je répète encore le cycle, très important. Ici, il y a mise bas. Le porcelain est récupéré ici au sévrage, renvoyé dans le bâtiment d'engraissement qu'on appelle post-sévrage. Et la truie elle-même
revient dans les loges d'attente saillie. Et le petit porcelain qu'on envoie dans le bâtiment d'engraissement, lorsqu'il va grandir et atteindre l'âge de gestation, va revenir aussi dans les loges d'attente saillie. Après l'attente saillie, on a verratrie, où on prend les truies, on met avec le verra, on croise la truie, on retire la truie qu'on a croisée, on met dans les loges de gestation. La truie maintenant est gestante jusqu'à 2 mois et demi jusqu'à 2 mois ou 2 mois et demi, on retire la truie, on la ramène dans les loges de mise bas, etc., etc., etc. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on va prendre 3 ou 4 minutes pour donner la parole à Barthélemy Chedou, qui est le constructeur, donc le chef, le technicien de la production, de la construction de cette ferme, pour qu'il nous explique un peu comment il travaille. Je pense que c'est important et ça va vous aider à réussir dans la construction de votre bâtiment. Tu peux me rejoindre. Rassure-toi que ton micro est activé. Il est activé. Bonsoir, bienvenue une fois de plus dans la chaîne YouTube Reality Afro Business. Ça fait quelques temps que tu as accepté de montrer ton visage et de prêter ton attention au jeu, n'est-ce pas, d'interview que nous faisons ici pour montrer aux gens l'évolution de notre chantier. Tu as remarqué que c'est une véritable passion pour moi de montrer ce que je fais aux gens sans avoir peur qu'on va me tuer, qu'on va parler ceci de moi et tout. Parce que même si, peu importe ce que d'autres personnes vont penser, quand les gens me contactent, ils me disent « Douglas, tu fais du bon travail. Douglas, tes vidéos m'ont aidé à me lancer. Douglas, j'aimerais que tu me montres comment on crée un réseau, etc. » Je suis content. Je suis content. Déjà, une bonne nouvelle, c'est que la dernière fois, quelqu'un m'a dit « Lorsque je vais construire ma ferme, tu vas me donner le numéro de Bat Chedou et puis il va venir construire la ferme chez moi. » Donc, je ne t'ai pas dit depuis parce que j'étais à Kribi, on préparait le forum qu'on avait hier. Donc, tu vois que ça commence à donner. Voilà. C'est notre souhait et vraiment je n'ai qu'à déjà vous encourager. Oui, parce que nous tous on est en train de chercher la route du succès. Donc, et je suis aussi en même temps en train d'apprendre parce qu'on ne peut pas avoir un seul métier. Avoir plusieurs métiers, c'est une bonne chose. Donc en dehors de la maçonnerie, moi aussi je pourrais entreprendre dans l'élevage des porcs. Donc du coup, je suis aussi en train d'apprendre au même moment. Donc, vous avez vu le travail, comme je vous avais promis. Nous sommes déjà exactement à... Le jour où on a fait la vidéo, tu étais encore en train non, tu faisais les fondations. Oui. Tu avais à commencer les maçonneries au niveau de la fondation. Oui. Donc, de ce jour jusqu'à aujourd'hui, on voit que tu as déjà fini l'élèvement et les chaînages. Oui. OK. Est-ce que tu peux nous expliquer quels ont été les défis depuis ce jour? Quelles ont été tes difficultés à atteindre ce niveau? Et qu'est-ce que moi et Derek, on a trouvé d'exceptionnel sur ton travail? Bon, déjà, la difficulté que j'ai rencontrée, ce n'est que le soleil. Il fait tellement chaud. C'est insupportable. Oui. Et maintenant, pour le travail, on est en train de regarder. Vous pouvez vous approcher, monsieur. Je vais leur montrer un poteau. C'est du sérieux. Vous avez vu toutes ces portées. Les poteaux doivent être bien structurés, bien solides. Vous avez vu, c'est bien vibré, bien ferraillé. Tout est respecté parce que vous savez, la charpente est tellement lourde. Il ne faut pas la blague. Sinon, on peut perdre le bâtiment. Et perdre le bâtiment, ça veut dire qu'on est en train de perdre déjà le projet. On échoue. Donc, vraiment, ces normes-là, il faut vraiment les respecter. Les dosages, il faut respecter. Donc, vous avez vu, tout est déjà remblayé. Et aujourd'hui, on a pu sectionner parce qu'au fur et à mesure que je faisais les extérieurs, c'est là où M. Douglas était en train de faire les études pour les séparations. Donc déjà, à la fin de la semaine-ci, la séparation sera finie. Si prête aussi à Dieu, parce qu'il y a le problème de commande de tôle. Je pense que la même semaine-ci, si les tôles vont vite arriver, je pense que la semaine-ci, on aura fini avec la caracasse entière jusqu'à la tôle. Donc rassurez-vous, je vais vous présenter les prochaines étapes parce qu'après ça, on va passer au dallage des sols. Et j'ai remarqué ici, il y a un problème d'inclinaison, les pentes. On est en train de m'accentuer là-dessus. Donc je vais vraiment veiller dessus. Avec la solidité du sol? Oui, avec la solidité du sol. Qui sera fait en béton armé. Oui. Ok, parce que tu sais que la charge au sol pour les porcs, c'est très élevé. Quand on parle aux gens, un porc de 100 kg, 110 kg, les gens négligent. Mais un porc de 110 kg, les pattes sont posées sur une surface tellement petite. Les sabots encore en plus. Les sabots, voilà. Et vous savez, on dit à l'école que la pression, c'est quoi? C'est F sur A. Et A, c'est la superficie. Et quand la superficie est très petite, donc quand le dénominateur est petit, la formule, tu vois, l'équation devient plus grande.
Donc, quand on dit F sur A et que A est petit, ça veut dire que la pression exercée au sol est très, très grande. Et c'est ce que les gens négligent souvent. Parce que quand on dit à un maçon, non, faites-moi la charge au sol vraiment bien solide et tout, il néglige. Il dit non, le port va se... Non, mais quand le port se met debout, 100 kg, la pression est énorme. Donc, c'est pour ça que le sol doit être très, très, très solide. On est d'accord. De toutes les façons, c'est ce que tu nous promets, c'est ce que tu leur promets. Et je tenais encore à ajouter que moi, ce qui m'a plu sur ton travail, vraiment, c'est le fait que quand on regarde même le chaînage, quand on regarde le mur est droit, le chaînage, quand on regarde même la ligne qui va porter la charpente, c'est droit et c'est propre. Ce n'est pas le genre, quand on va regarder comme ça, par exemple, vous voyez, vous pouvez facilement faire confiance à ce genre de poteau. Vous voyez un peu, parce qu'il y a certains poteaux que quand tu arrives, tu fais comme ça, tu tapes un peu, on entend coq, 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 parce qu'à l'intérieur, c'est tellement vide. OK, donc dans les prochaines étapes, comme tu as dit, on va voir, tu auras fait le crépissage, tu auras construit les loges à l'intérieur. J'aurais fait toutes les divisions. Voilà, il y a encore la barrière à l'extérieur qu'on va construire, c'est ça, non? C'est ça. D'accord. Donc, Bat, merci beaucoup d'avoir présenté ton travail. Merci pour la sincérité dont tu fais preuve sur cette chaîne. Et on va continuer à faire des vidéos régulièrement pour pouvoir sensibiliser les gens et pour pouvoir montrer aux gens que c'est possible. Voilà, c'est possible. Tu étais là à nos débuts. Tu as vu comment on a commencé avec 9 reproducteurs là-bas. Aujourd'hui, juste dans ce bâtiment-là, on a 25 reproducteurs déjà en activité et on a environ 9 reproducteurs qu'on est encore en train d'engraisser pour la reproduction. Et où nous sommes ici, on est en train de parler de combien de reproducteurs? De 40, 80, pratiquement 96 reproducteurs. Donc voilà, c'est la magie de l'Afrique, comme je dis toujours. Et toi, tu en fais partie. Donc merci pour le travail magnifique que tu as bas ici. Merci à Derrick aussi pour le suivi. Merci à vous qui avez regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas de liker la vidéo pour permettre à l'algorithme de propulser la vidéo encore plus loin, d'aider plusieurs personnes. Laissez vos avis en commentaire, abonnez-vous. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.